She's not younger than me, she's not skinnier than me, and she's not prettier than me. Then why couldn't it just be me? Because she's softer than you. She's quieter than you. She doesn't yell at me. She doesn't call me an idiot or tell me to shut up all the time. J'ai toujours trouvé ça incroyable à quel point la masculinité dépend de la féminité. Dans ce film, l'extrait que j'ai pris, pour ceux qui ne comprennent pas, donc elle lui dit, donc elle n'est pas plus jeune que moi, elle n'est pas plus mince que moi, elle n'est pas plus belle que moi. Pourquoi ça ne peut pas juste être moi? Ça veut dire apparemment son mari est avec quelqu'un d'autre, veut la quitter pour quelqu'un d'autre. Et donc, après qu'elle ait regardé, enquêté, elle s'est rendue compte que la personne pour laquelle son mari la quitte n'est ni plus belle qu'elle, ni plus jeune qu'elle, ni plus intelligente qu'elle, ni plus... voilà, quoi, en tout cas, elle lui demande alors que... enfin, elle n'est ni plus jeune que moi, ni plus belle que moi, ni plus mince que moi. Pourquoi ça ne peut pas juste être moi alors? Et son mari dit, parce qu'elle ne me crie pas dessus, parce qu'elle elle est douce, parce qu'elle parle pas beaucoup, ou quand elle parle, voilà, une voix douce. Tu vois ce que moi, c'est quelque chose en fait qui me dépasse. Je suis arrivée à penser que peut-être que la masculinité en elle-même, c'est une anomalie génétique. Parce que pourquoi est-ce que les hommes ont-ils autant besoin que la femme elle s'efface pour qu'il puisse exister? Si quelque chose est naturel, ça veut dire si être masculin, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de vraiment ancré. Normalement, la majorité des hommes devraient être capables en fait de vivre avec n'importe quelle femme. De trouver le moyen en fait, comment dire, de vivre avec n'importe quelle femme. Mais on a toujours l'impression qu'il y a toujours ce truc-là où il faut écraser la femme. Il faut la faire taire. Il faut qu'elle ne parle pas trop. Il faut qu'elle ne brille pas trop. Il ne faut pas qu'elle monte trop. Voilà, si elle travaille, il ne faut pas que, voilà, elle montre trop au travail. Il faut qu'elle soit soumise. Il faut que, en fait, l'existence d'un homme, l'existence de la masculinité dépend d'à quel point la femme elle est effacée, à quel point la femme elle est écrasée, à quel point la femme elle est inexistante. Donc si quelque chose ne peut pas en fait évoluer naturellement et s'adapter à tous les genres féminins, ça veut dire il y a des femmes naturellement douces, il y a des femmes naturellement, voilà, elles parlent fortes. En fait, il y a de tout. La femme, il n'y a pas un seul genre de femme. Si elle ne peut pas s'adapter à tout ça, là, c'est peut-être parce que c'est une anomalie. Parce qu'on se retrouve avec cette caricature qui font des femmes. Et même quand on trouve des sociétés où ils ont réussi à réduire les femmes à ça, ils sont toujours pas contents. Les femmes sont toujours victimes de leur violence, de leur torture, de toutes ces choses. Voilà, tu peux dire que la femme soit soumise. Même quand vous trouvez une femme qui est soumise, qui ne parle pas beaucoup, qui ne répond pas, qui fait tout ce qu'on lui demande de faire, ça ne vous suffit toujours pas. Ces femmes-là ne sont pas les plus heureuses. Bien au contraire, parce que plus elle est comme ça, plus vous l'écrasez. Donc, même dans les sociétés, par exemple, musulmanes, où la femme n'a pas le droit de faire ci, la femme n'a pas le droit de faire ça, très peu de femmes se révoltent. La majorité des femmes comprennent ça et puis s'adaptent sur ça. Même ça, ce ne sont pas les femmes heureuses. Ce sont les femmes maltraitées matin, midi, soir. Ce sont les femmes que les hommes ne sont même pas contents de passer du temps avec. Ces femmes-là, les hommes préfèrent passer du temps entre eux, jusqu'à même faire des trucs bizarres avec des animaux, plutôt qu'avec cette femme soumise, calme, qui ne parle pas, qui ne te répond pas, qui ne... Voilà. En fait, tu passes le moins de temps possible avec elle. Parce que tu es au travail, généralement, c'est avec des hommes. Quand ton temps, tes moments pour passer socialement, tu es avec des hommes. Mais malgré tout le peu de temps que tu es avec elle, tu ne peux même pas, en fait, la traiter comme une reine. Tu finis encore de la maltraiter. Donc, c'est vraiment une question sérieuse. Ça ne m'amuse pas de le dire, j'ai un garçon.
Ça ne m'amuse pas. Mais plus j'observe, plus je me dis que cette histoire de masculinité, c'est une anomalie. Et c'est pour ça que tout au long, en fait, depuis que, surtout que le caucasien est arrivé, ça même, c'est devenu pire. Où la femme, c'est l'ennemi. À abattre, à écraser, à restreindre, à contrôler. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et pourtant, vous appelez la femme le sexe faible. Vous dites que la femme, elle est émotionnelle. Mais au jour d'aujourd'hui, on a des hommes qui ont qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions plus que les femmes. On voit quelqu'un et il supporte une équipe de football. L'équipe de football perd, on casse la télé, on fait ci, il y en a même qui ont des crises cardiaques. Des gens que soi-disant qui sont rationnels, mais qui n'arrivent même pas à gérer les petits-enfants sans s'énerver, sans perdre leur calme, Donc, et c'est la femme qui est émotionnelle. Alors que la femme, elle gère ces choses, tous ces trucs-là difficiles, élever les petits-enfants, un bébé qui pleure au milieu de la nuit, elle se lève 10 000 fois pour faire ci, pour faire ça, pour calmer les bébés. En fait, si le papa, en majorité, faisait ça, il y a un bon nombre de ces bébés-là qui ne vont pas arriver à l'âge adulte, qui perdront la vie. Mais vous dites que c'est la femme qui est émotionnelle. Attention, ça, c'est pas pour aller contre les hommes. C'est juste pour pointer l'évidence. Parce que la manière dont la société est en train de tourner au jour d'aujourd'hui, voilà, de plus en plus, ça pousse à se poser des questions. Le fait que beaucoup d'hommes au jour d'aujourd'hui, voilà, ne sont plus contents d'être des hommes. Même les hommes qui sont mariés, qui ont des enfants, passent leur temps à se faire enfourrer le derrière par les autres hommes. La seule fois où vous avez l'air d'être heureux, c'est quand vous êtes entre hommes. La femme, pour vous, elle est juste là pour, voilà. Sinon, rien du tout. Donc, à côté de ça, plein d'hommes sont des gays, même pas des gays, plein d'hommes veulent ressembler aux femmes. Parce qu'être gay, c'est une chose. Ceux qui sont gays, ils sont gays. Mais quand tu veux dire que tu es une femme, alors que tu n'es jamais née femme, tu fais tout pour ressembler à une femme. En fait, plus on regarde le genre masculin, plus on se rend compte qu'il y a vraiment énormément d'anomalies, il y a vraiment énormément de choses déréglées. Je ne sais pas si c'est naturel ou alors ça a été mécanique, ça a été forcé. Mais en fait, il faut vraiment se poser des questions. Et beaucoup d'entre vous, vous savez, les femmes, c'est toujours l'agression, la méchanceté, mais vous dites que c'est la femme. La femme qui est agressive, c'est la femme qui n'est pas douce, mais la majorité d'entre vous, c'est tellement agressif vis-à-vis de la femme. Tellement agressif. Donc, est-ce que le genre masculin, là, ce ne serait pas une anomalie génétique? Puisque tout on sait que dans la nature, il y a certains animaux, il y a celui-là qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle en français, Komodo dragon, qui sont capables, en fait, de fertiliser leurs... Ça veut dire, si la femelle vit isolée, il n'y a pas de mâle autour, elle est capable, en fait, de fertiliser ses œufs et de donner naissance. Et bizarrement, elle donne naissance qu'aux garçons. Elle donne naissance qu'aux garçons. Et ces garçons-là, après, grandissent. Après, elle peut maintenant s'accoupler avec ces garçons-là pour, en fait, repeupler l'endroit de leur... En fait, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres animaux dans la nature qui sont capables, en fait, de se fertiliser tout seuls et d'avoir des enfants. Donc, est-ce que c'est parce que le masculin est une anomalie génétique qu'en fait, vous êtes autant mal dans votre peau? Vous avez autant du mal à jouer le rôle qu'un homme devrait jouer. Vous avez du mal à être confortable dans votre espace, à votre place. Pour vous, pour être confortable, il faut détruire la femme, il faut qu'elle disparaisse, il faut qu'elle soit petite, il faut qu'on ne l'entende pas, il faut qu'on ne la voit pas, il faut que... Amen, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est à méditer, hein. Pensez-y, parce que de plus en plus, moi, j'observe énormément. Et en fait, quand on voit ça, on se dit c'est chaud. Quand on entend les histoires, c'est vrai que pour l'instant, ça affecte le monde entier. Ça affecte tous les hommes du monde entier. Avant, ce genre de comportement, ça a toujours été en Europe, chez les Muzungu. Mais maintenant, de plus en plus, les Africains adoptent ces comportements bizarres. De plus en plus. Donc, vous allez finir par vous auto-détruire. Hein. Vous allez finir par ne plus, voilà, par vous enlever complètement.
de cet univers-ci. Parce que, en tout cas, à réfléchir.